Très bien, bonjour, bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis coach Aminata, trader en crypto, coach en crypto et indépendamment de cela, je suis une auxiliaire de vie sociale. J'apporte de l'assistance aux personnes en difficulté. Donc, ce soir, sans plus tarder, je vais vous dire le pourquoi nous sommes ici. Nous sommes ici parce que nous apprenons à faire le trading. Nous faisons ce qu'on appelle le trading sans envoyer notre argent à qui que ce soit, ni aux plateformes, ni aux personnes pour le faire. Pour nous, nous n'avons pas de tête partie. Nous faisons ce qu'on appelle le trading en live, le pre-trading, et aussi dans le sport. Nous faisons uniquement que du sport, puisque le sport, il n'y a pas de risque, c'est zéro risque. La seule chose. Le seul risque qu'il y a dans le sport, c'est la patience, c'est le fait d'attendre, c'est le temps d'attendre. Sinon, il n'y a pas de risque dans le sport trading. Donc, mesdames et messieurs, c'est avec joie que ce soir, je vais vous partager un peu de savoir-faire. Je vais vous partager comment générer des revenus complémentaires, des revenus supplémentaires, voire même comment vous générer un salaire. Donc, j'espère que vous êtes tous prêts. Préparez vos crayons, vos bics et de quoi annoter. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer avec joie. OK? Donc, je partage mon écran. Si vous me le permettez, je vais partager mon écran ici, mesdames et messieurs. Alors, dans la formation précédente, nous avons parlé d'un indicateur appelé le cas de Didon. Nous allons faire la suite. Et ensuite, nous allons parler des paires de Bitcoin. Parce que, mesdames et messieurs, avec l'application Royal Q que nous tradons, nous avons plusieurs paires de trading. Nous avons les paires de dollars USDT, nous avons les paires de USDC, nous avons les paires, wow, félicitations, nous avons les paires de USDT. OK? Nous avons quatre différentes paires, je crois. Super, OK. Quatre différentes paires de trading. Accordez-moi juste quelques minutes. Je vais me connecter sur l'autre compte. Donc, par mesure de sécurité, je vais fermer l'écran pour pouvoir me connecter. Merci pour votre patience. Juste quelques secondes, le temps de me connecter. Et je profite pour vous annoncer, mesdames et messieurs, qu'on aura un grand événement, un event de crypto business au Bénin, plus précisément à Parakou. Parakou, la ville de Parakou, la troisième grande ville de Bénin. Et ça va se passer le samedi prochain, qui est le 25 janvier, à partir de 15 heures. Donc, si vous avez des amis, des connaissances béninois, invitez-les pour qu'ils viennent sur ça, comment partager, euh, comment générer ces gains, comment on dit ça en bon français, comment se construit une entreprise, un business en ligne sans pouvoir se déplacer, comment générer des fonds avec ce qu'on appelle le téléphone et l'Internet sans vous déplacer pour aller au bureau. Alors, comment créer, comme je l'ai dit, comment construire une équipe de traders autour de soi, une équipe de traders dans le monde entier.
monsieur. Euh, Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Est-ce que vous m'entendez? Alors, mais pourquoi? Il y en a qui me disent qu'il n'y a pas de son. C'est que c'est votre connexion, hein, parce que mon micro, il est ouvert. Les autres, est-ce que vous m'entendez? S'il vous plaît? OK. Donc, c'est que c'était fermé. Donc, voilà, je reprends. Je dis, aujourd'hui, nous allons parler des paires de Bitcoin et puis faire la suite du cas KDJ, l'indicateur KDJ. Je vais vous montrer comment. Merci beaucoup. Comment est-ce qu'on on l'utilise dans le TradingView? Comment on peut l'utiliser dans le TradingView? Aussi dans le système Royal Q. OK? Donc, j'ai expliqué le côté du trading de Bitcoin. Voici la monnaie de Bitcoin. Avec Royal Q, vous pouvez trader contre le dollar, ce que nous faisons communément. Mais cette partie-là, il y a plein de gens qui ne connaissent pas ça, qui n'ont pas connaissance à ça. Et c'est magnifique. Si on me demande de choisir, si on me demande de choisir entre les quatre paires là, j'opterais pour ça. Pourquoi? Parce que c'est la monnaie dominante, c'est la monnaie mère. Et tout le monde rêve d'en avoir. Surtout que maintenant, nous avons un président du pays le plus puissant au monde qui est fan de crypto-monnaies. C'est-à-dire, il a ouvert les portes, il a mis les cryptos en valeur. Donc, les échangeurs tels que tous les services qui travaillent dans le monde, dans le domaine de la crypto-monnaie, ça veut dire c'est comme si ce président a ouvert une porte. Donc, ça fait que, comme il a un influenceur en toute simplicité, il attire les yeux du monde entier sur la crypto-monnaie. C'est comme il a fait le premier pas. OK? Donc, il a mis en place sa monnaie officielle. Il y a déjà des monnaies qui sont en son nom, tels que Make America Great Again, tels que l'autre. Je ne vais pas les citer ici puisque on est, voilà, c'est le but de la réunion, de la formation, c'est pas ça. Il y a des cryptos et hier, il y a eu une qui a été mise officiellement dans le marché. Pas que hier, ça existait depuis, je voyais ça. Mais c'est Binance qui a accéléré ça hier. Et ça fait que ça a pris de la valeur. Parce que plus de 1000%, parce que déjà où c'était avant que Binance ne liste ça hier, ça fait plus de 600%. Et quand Binance a listé, Binance a fait exprès pour faire monter la valeur avant de mettre ça dans leur système, monter le prix fois 6. Donc, ceux qui l'avaient avant, qui avaient acheté ça avant dans leur portefeuille, ils ont vu leur argent se multiplier par 12, puisque déjà avant que Binance le liste, ça y est, ça fait fois 7. Donc, ça veut dire que si quelqu'un l'avait acheté à 100 dollars, la personne déjà, avant même que Binance ne liste, c'est passé de 100 dollars à 700 dollars. Et quand Binance a listé, c'est passé de 700 dollars, on va dire, à 1500 ou 2000 dollars, puisque ça fait fois 6 quand Binance a listé ça. OK? Donc, ce monsieur, ce magnifique président, a montré au monde entier par A plus B qu'il est fan des crypto-monnaies. Il fait toujours la publicité de ça. Dans sa campagne électorale, il a dit il faut que les Américains soient les plus grands détenteurs de cette monnaie-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quand on regarde les plus grands détenteurs dans le monde, il veut que son pays soit le pays qui a plus de bitcoins. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils veulent ça pour eux parce qu'ils veulent officialiser ça comme leur trésor. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement ça va devenir cher. Si ces pays puissants là, veulent ça pour leur institut ou bien pour leur truc officiel comme trésor national, ça veut dire qui êtes-vous et moi pour pouvoir venir acheter ça quand ça va coûter cher. Donc, en ce moment-là, nous avons ce fournisseur de services Royal Q qui peut nous permettre d'avoir quelques morceaux. C'est comme on va dire lingot d'or, une pièce d'or. Vous n'avez pas l'argent pour acheter. Donc, vous grattez les petites pièces comme fourmis pour les rassembler pour avoir au moins un peu beaucoup. Donc, c'est comme ça, c'est ce que ça veut dire. Donc, trader ici, ça veut dire on s'achète de l'or pour garder. Parce que même si demain Bitcoin chute de 100 000 dollars à 10 000 dollars, je ne vais jamais vendre mes quantités de Bitcoin. Ça, jamais de la vie. Quand ça va chuter, les pièces que j'ai,
Si ça chute, je vais encore renforcer. Pendant sa chute, ça va être moins cher. Je vais encore renforcer. Parce que d'ici 50 ans ou 30 ans, ou voire même peut-être 20 ans, il n'y en aura même plus. On ne va même pas avoir pour dire à plus forte raison, on va acheter, puisque les quantités diminuent. Et à chaque 4 ans, on fait le partage de chaque moitié. C'est ce qu'on appelle le halving pour récompenser les mineurs dans la blockchain. Donc, imaginez, chaque 4 ans, on prend la moitié des quantités de Bitcoin dans le marché pour récompenser des miners. Et indépendamment de cela, il y a un président qui vient nous dire, qui vient montrer par A plus B, qui veut que son pays n'a qu'à avoir plus de Bitcoin. Donc, ça veut dire que ça va être rare. Et plus c'est rare, plus ça devient cher. Donc, si vous vous positionnez pour l'avoir maintenant, ça veut dire que vous serez béni, vous serez dans l'histoire. Ah, c'est comme on va dire, moi, dans ma famille, ma grand-mère nous a laissé un trésor de diamants. On va faire sortir ça aujourd'hui. Waouh, mais c'est de l'argent, waouh. C'est pareil comme le Bitcoin. Donc, moi, personnellement, c'est moi, hein, je ne sais pas, comme un avis financier, hein, je ne suis pas financière, je ne suis pas banquier, mais moi, personnellement, j'opterai pour ça si j'ai les moyens uniquement. Si on me dit de choisir parmi les quatre, c'est ça d'abord, après c'est ça. Parce que, je vous explique pourquoi. Parce que ça, c'est une monnaie fiat. C'est comme si vous gagnez 500 bénéfices. Les 500 ne vont pas monter ni descendre. Or, si vous gagnez 500 bénéfices en Bitcoin, c'est une crypto. Donc, quand le jour le prix de Bitcoin monte, votre 500 va monter. Si le jour ça descend, votre 500 va descendre, mais vous ne perdez pas les pièces. OK? Donc, je vais vous montrer. Et je vais aller sur stratégie ici d'abord. Sur stratégie d'abord, là. Et vous allez voir, la voici, comme je l'ai dit. Moi, je fais toujours l'exemple. Voici une de mes pièces que je suis en train de trader. Voilà, une deuxième. Et là, c'est le côté Binance. Et comme je l'ai dit, quand vous tradez avec Royal Q, quand vous faites l'aventure avec Royal Q, ne vous limitez pas à un seul portefeuille. Parce qu'on ne sait jamais, hein. Par exemple, la monnaie d'hier, la monnaie de Donald Trump, vous voyez. Et les gens ont commencé à chercher, mais ceux qui avaient ce portefeuille-là, je vais vous montrer le portefeuille, et ils ont eu la chance de l'acheter. Ils ont eu la chance d'acheter ça directement dans le portefeuille. Ceux qui avaient ce portefeuille, et ce portefeuille, vous voyez. Donc, nous qui avions ça, on a cherché, on n'a pas eu le temps d'aller créer compte, faire transfert. Moi-même, j'ai oublié. Sinon, j'allais acheter ça hier. Si j'avais acheté hier, ne serait ce que pour 50 $. Aujourd'hui, mes 50 $ allaient être 250 $ multipliés par 5. OK? Donc, tant que ces portefeuilles-là sont valables dans votre pays, il faut créer. Créez le compte et faites la vérification et gardez les identifiants et les mots de passe parce qu'on ne sait jamais. Une crypto en or peut apparaître ici pendant que Binance n'a pas encore ça. Et Binance, ils font exprès. Binance fait toujours exprès pour attendre que les cryptos, là, quand ces portefeuilles-là, les autres portefeuilles listent ça, et ils ne listent pas, hein. Quand ça prend la valeur, c'est là ils viennent lister comme ça. Toi qui vas aller acheter dans leur système, là, tu vas voir, ça va faire ça. Vroom, ça va monter, hein. Certes, ça va monter, mais il faut jouer au chat et à la souris pour pouvoir pour ne pas perdre ton argent. OK? Donc, ayez ces portefeuilles en tant que c'est valable chez vous. N'allez pas télécharger sur Play Store ni App Store parce qu'il y a tellement d'arnaqueurs qui sont prêts à tout puisqu'ils savent que la crypto, c'est un marché fructueux. Donc, il est toujours conseillé de prendre le lien de la personne qui l'utilise déjà, la personne qui est déjà dans le système. De sorte que quand vous cliquez sur le lien, ça vous envoie directement dans le système, directement sur la plateforme. OK? J'espère que le message est passé. Donc, je vais sur côté Binance. Vous voyez, je suis sur Binance. Et quand je coche sur HTX, j'ai ça aussi en HTX. Je les ai en HTX, voilà. J'ai ça en HTX. Et quand je viens ici, là, je suis sur HTX, mesdames et messieurs. Quand je viens ici, vous allez voir notification. Ah, vous allez voir message de commande, vous voyez. Vente, Ethereum, ça a vendu. Ethereum, Binance, il y a eu vente. Il y a eu achat, Ethereum, LTC, Binance. Ça, c'est manga. OK? Quand je descends, vous allez voir les achats, ventes. Regardez-moi ça. Comment c'est magnifique. N'est-ce pas magnifique? Vente, they are new sell. Ethereum, Bitcoin. Ethereum, Bitcoin. Ethereum, Bitcoin. Vous voyez ça? Donc, c'est magnifique. Magnifiquement magnifique.
Donc là, c'est le côté HTX. J'ai celui-ci, j'attends quand il va vendre. Quand elle va vendre, je vais prendre une autre, mais dans le côté Bitcoin, mais HTX. Donc, les paires de Bitcoin, je les traite et dans HTX et dans Binance. OK? Donc, je viens ici, je vais aller sur Binance et je vais vous montrer les résultats, les magnifiques résultats. En venant sur Accueil, vous allez voir ici, détail des revenus. Quand je clique, la plupart des gains générés ici dans ces 29 $-là, ce sont les monnaies de Bitcoin. Les monnaies contre le Bitcoin, vous voyez, LTC Bitcoin. Donc, c'est 5 $. Au lieu que ça soit en dollars USDT, ça va aller automatiquement augmenter mon Bitcoin. C'est-à-dire, si j'ai par exemple 0,0003 Bitcoin, les 5 $ là, ça va s'augmenter ici. Donc, ça va être 4 ou 5. Donc, je suis en train de cumuler des pièces de Bitcoin sans même autant aller acheter directement. Regardez comment c'est magnifique. Regarde que son service, il n'y a pas son deux. Vous voyez là, la monnaie elle est en rouge. Elle est en rouge, mais ça vend. WLD, j'ai envoyé ça le matin. WLD, manga, WLD, manga, WLD, maga. Et quand je descends, vous allez voir les paires de bits ici qui sont là. Donc, ça veut dire là, je suis en train de générer 2 ou 3 gains différents, 2 ou 3 bénéfices différents. Attendez, vous allez voir. Tout ça, c'est maga. Vous voyez là, ADA Bitcoin, HTX, 5 $. Je descends, vous allez voir. Je descends et je vous montre. Vous allez voir ici. ADA Bitcoin encore, 5,90 $. Donc, en une journée, 5,90 $ plus 5 $, ça fait, on va dire, 11 $. Vous voyez comment c'est magnifique? C'est magnifique. Ce service de Royal qu'il n'y a pas son deux. C'est tellement haut que je ne vois pas. Aucun robot ne peut l'atteindre. OK? Donc là, je vous explique comment on l'utilise. Vous venez ici dans votre portefeuille. Si vous voulez faire les paires de Bitcoin, les stratégies restent les mêmes. Je clique sur stratégie. Il n'y a pas de paramètres. Il n'y a pas de paramétrage spécial. Non, c'est la même chose. Voilà. Je clique sur stratégie. Quand je clique ici sur HTC, voilà, vous allez voir les détails. Je clique dessus. Et ici, paramètres de commerce, c'est les mêmes paramètres là. C'est juste ici qu'il faut calculer. Je vais vous montrer comment on calcule. Sinon, la même stratégie, ici, je dis paramètres, c'est la même stratégie. Choisis un paramètre de stratégie. Là, c'est une stratégie de 300 $. Premier achat, 30 $. Donc, les 30 $, j'ai modifié en pièces de Bitcoin. Après des limites de marge, ça veut dire 20 fois. Et mon take profit, qui est mon bénéfice, je vais combien? Je vais 3,1 %. C'est la même chose. Je vais sur détail du partage. C'est la même stratégie. La stratégie de M. Sani, 300 $. Super stratégie de chute, c'est ce que j'utilise. Premier appel de marge 0,2 jusqu'au quatrième, cinquième 0,4, 6, 0,4, 7 et 8, 0,8 ans. Et le reste, c'est 0,2. OK? Donc là, je confirme. Et quand je viens là pour choisir la stratégie, si on a préparé des stratégies pour vous, si vous avez 50 $, vous venez choisir stratégie de 50 $. Ici, pareil. Vous voyez, même avec 30 $, vous pouvez trader les paires de Bitcoin. C'est pareil comme dans le dollar. Ça veut dire premier achat 5 $. Au lieu que ça soit en dollars, premier achat Bitcoin pour 5 $. C'est ce que ça veut dire. Premier achat Bitcoin pour 5 $. Le robot va acheter Bitcoin pour 5 $. Quand ça continue à acheter, il achète 5 $, 5 $, Bitcoin. Donc, s'il achète jusqu'à 30 $ qui est là, si vous voulez 3% de 30 $, ça fait 0,45 centimes. Donc, 0,45 centimes de dollars, là, ça va vous être affiché en Bitcoin. J'espère que vous avez compris. Donc là, une stratégie de 250 $, ça veut dire, je vais utiliser la division de 250 $. Premier achat, 125. Donc, au lieu que 125 là soit en dollars, ça va être 125 $, mais en Bitcoin que le robot va acheter. Le robot va vous acheter Bitcoin pour 125 $. Si votre premier achat est 5 $, ça veut dire le robot entre dans Bitcoin, les paires de Bitcoin, va vous acheter Bitcoin pour 5 $.
Est-ce que vous avez compris? Bitcoin pour 5 $. Vous avez compris? Donc, c'est comme ça marche. OK? Donc, mesdames et messieurs, si comment ça fonctionne, on n'échange rien, il y a rien à changer, c'est juste là qu'on calcule. Donc, on va dire, par exemple, sorry, j'ai un capital de 100 $. OK? Mon premier achat, c'est 50 $. Et je fais 5 appels de marge. J'espère que vous suivez. Est-ce que vous me suivez dans le Zoom? Vous me suivez? Je veux voir si vous me suivez. Je veux savoir. Vous me suivez, oui ou non, s'il vous plaît? Vous me suivez? OK. Accordez-moi juste 1 ou 2 minutes. Je vais me prendre un verre d'eau. Merci pour votre patience. Il fallait que je prenne un verre d'eau parce que c'est magnifique. OK, donc, mesdames et messieurs, comme je le disais, voilà. Vous m'avez dit, vous m'entendiez, n'est-ce pas? On m'entend, non? Super. Donc là, ici, j'ai 50 $. Moi, je pense à tout le monde, hein. J'ai 100 $. Premier achat, 50 $. OK? Et appel de marge, c'est 5 fois. Quand je clique dessus, je ne vais pas valider, mais je vous montre. Donc, la stratégie reste la même, intacte, on ne change rien. C'est là qu'il faut changer les quantités de Bitcoin. Donc, là, vous voyez, il y a combien? 0,2 fois 0,1. Mais le paramétrage par défaut de Royal Q, c'est comme ça. Notez, hein, 0,000 et 1. C'est 3 fois 0 et 1. Je répète, prenez en capture d'écran. Le paramètre par défaut de Royal Q, c'est ça. 0,0001. Ça veut dire qu'il y a 1, 2, 3, 4, 0 et 1. Premier 0 et puis un point avec 3, 0 plus 1. Donc, comment calculer ça? Le paramètre de premier achat, ça veut dire qui vous permet d'acheter, commencer le premier achat, comme côté de dollars, là. Côté de dollars, on dit premier achat, 5 ou bien 10. Si vous utilisez HTX, vous ne pouvez pas faire 5. Premier achat, c'est 10 $. Mais avec Royal Q, côté Binance, vous pouvez faire premier achat minimum 5 $. Donc, 0,0001, on va multiplier ça par le prix actuel du Bitcoin. C'est comme ça. Parce que c'est une crypto, ce n'est pas de l'argent fixe. Donc, il faut toujours multiplier le premier achat, qui est la quantité de Bitcoin, par le montant actuel du prix du Bitcoin dans le marché. Donc, on va dans la calculatrice. On a dit quoi? Le paramétrage par défaut de Royal Q. Je sais que les paires Bitcoin, là, souvent, c'est compliqué pour les nouveaux, mais on va répéter. Ou alors, je vous conseillerais d'aller toujours prendre la vidéo et regarder, pas une fois, mais toujours regarder habituellement comme un travail qu'on apprend et vous allez finir par vous habituer dans les calculs. Donc, on fait 0,0001.
1. Donc, on veut savoir ça fait combien en dollars pour pouvoir aller acheter, multiplier. Et on va regarder le prix de Bitcoin dans le marché. Je vais dans Binance et je vais sur la page d'accueil ici et je regarde Bitcoin. Pardon, page d'accueil ici. Le prix de Bitcoin, ça fait combien? Le prix de Bitcoin, ça fait 105 000. Ça fait incroyable, mais vrai. Quand on vous dit Bitcoin va arriver de 150 000, là, vous croyez non? Ça fait 105 000. Qui l'aurait cru? Bitcoin qui coûtait 15 000 dollars en 2022. 105 000, OK? Donc, c'est 105 074. On va dans la calculatrice, ça là, multiplié par 105 074. 100 05 074. Vous voyez, ça fait 10 dollars. Ça fait 10 dollars. Est-ce que vous me suivez? Je vous demande, parce qu'il faut que vous puissiez comprendre. Parce que quand j'enseigne, je veux que tout le monde comprenne. Est-ce que vous comprenez le calcul que je suis en train de faire? La famille congolaise, la famille du Congo, la team du Congo, est-ce que vous comprenez, s'il vous plaît? Est-ce que vous comprenez? Je vois M. Alain, je vois et M. Emmanuel. Donc, la team congolaise, là, vous n'êtes pas dans le Zoom? Attendez, je vais aller les voir là-bas. Un instant. Euh, ils sont où? Pas ici. Je vais voir s'ils ne sont pas là. Un instant, hein, parce que c'est très important. La team congolaise, vous n'êtes pas dans le Zoom? Voilà. OK. Donc, voilà. Donc, mesdames et messieurs, OK. OK. OK, je vois Côte d'Ivoire. OK. OK, donc, super. Donc, si vous suivez ce que vous avez appris là, vous devez aller partager ça à vos collègues là-bas aussi. OK? Donc, on y va, mesdames et messieurs. Donc, vous voyez, à chaque fois que le prix de Bitcoin change, vous multipliez toujours ça là par le prix actuel, c'est-à-dire le prix en live du Bitcoin dans le marché. Ça va vous donner combien de dollars? Là, ça fait 10 dollars. Donc, je me rappelle, il y a 2 semaines de cela, le Bitcoin était parti à 97 000. Vous voyez, 97 000. Donc, 97 000, ça veut dire cette quantité-là, vous auriez pu l'avoir à 9 dollars. Raison pour laquelle, quand vous tradez les paires de bits ici, chaque fois que le prix du Bitcoin chute, profitez pour aller trader les paires de bits ici parce que vous allez les avoir à moins cher les quantités, les fragments. Donc là, vous voyez, ça fait 105 000, ça fait combien? 100, 0,5 000, 0,0. Ça fait 10 dollars et quelques. Donc, le premier achat, ça fait 10 dollars. Et comme la stratégie, nous prenons la stratégie des 100 dollars et que le premier achat, c'est 50 dollars, je vais calculer comment faire pour avoir 50 dollars qui est le premier achat. Parce que là, je suis en train d'utiliser une stratégie de 100 dollars comme capital. Et dans la stratégie de 100 dollars, le premier achat, c'est 50 dollars. Donc, comme, mesdames et messieurs, 0,001 donne un résultat de 10 dollars. Donc, on multiplie ici, on met 5 au lieu de 1. Ou bien on met 4. On met 4, 5. 4, ça veut dire 45. Je fais ça, j'efface, c'est facile, j'efface. On laisse les zéros là, on ne change rien. C'est juste dernier chiffre, dernier montant là, c'est ça, on change. Donc, je mets 3. Vous voyez, quand je mets 3, ça monte. Quand je mets 2, ça monte 21. Quand je mets, par exemple, je fais ça. Je mets 3, vous voyez, ça monte. Déjà, le résultat, c'est le résultat en dollars qui est là. Quand je mets 4, quand je mets 4, ça me montre 42 dollars. Quand je mets 5, ça me montre 52 dollars. Donc, pour avoir les 50 dollars pile poil, je vais rajuster. Je fais 4, 5. Vous voyez, 3 fois 0, à la fin, je mets 45. Ça me donne 47 dollars. Donc, c'est mieux d'avoir moins plutôt que plus qui va dépasser. Donc, quand je multiplie par 105 dollars,
Cette somme, ce chiffre-là me donne 45. Donc, vous n'effacez rien. Parce que vous voyez dans Royal que c'est marqué 0,000 là. C'est juste le dernier chiffre là qu'il faut calculer en multipliant le résultat par le prix actuel de Bitcoin dans le marché. Donc, 0,0045, ça fait 45 dollars. Donc, c'est ce que vous mettez ici. 1,0,3 fois 0, 45. Tout simplement. On vient mettre ici. Il est où le Royal Q? Tac, tac. Donc, cette partie, mesdames et messieurs, là, c'est moi qui ai mis 2 fois 0. Hein. Ça veut dire je veux 10. Donc, ça veut dire 10. Je veux premier achat 100 dollars parce que j'ai des quantités de Bitcoin. Donc, on va effacer ici. On ajoute un 0 et après, on vient mettre 45. Ça, c'est la stratégie de 100 dollars. Donc, ça veut dire, je suis en train de demander au robot, le premier achat, il faut commencer avec 50 dollars, mais en Bitcoin. Donc, 50 dollars en Bitcoin, il faut combien de fragments là, ce fragment-là. Donc, c'est juste ça là que vous changez. Il n'y a rien à changer. Est-ce que vous me comprenez? C'est la même chose. C'est juste ça là que vous devez changer. Donc, avant de venir trader, que ce soit les paires de Bitcoin, que ce soit les paires d'Ethereum, que ce soit les paires de dollars, votre, votre stratégie que le parrain ou la marraine a créée pour vous, c'est là que vous devez venir pour la voir. J'espère que vous allez prendre en photo. Avant de valider quoi que ce soit ici, mesdames et messieurs, vous venez là. Tac, tac, OK? Montant du premier achat. Voilà ça. Vous voulez commencer avec quoi? Le détail de votre stratégie. C'est là qu'on trouve ça. Mais si vous ne venez pas ici, chers collègues, chers partenaires, chers filles, chers frères et chers africains, chers amis, et que vous venez tourner là, ou bien vous venez changer, ça va faire autre chose pour vous donner. Et vous ne seriez pas satisfait du service parce que vous aviez tout changé. Parce que tant que vous changez et vous venez valider, le robot va continuer avec la validation, la dernière validation que vous aviez faite. Raison pour laquelle, dès que vous cliquez sur paramètres de commerce, quand vous venez ici, là, il faut toujours aller, première option là, choisir un paramètre de stratégie et toutes les stratégies sont là. Bon, regarde, bon, côté Bitcoin, là, comme je n'ai pas je n'ai pas un gros moyen parce que je ne suis pas, voilà, je n'ai pas un gros bénéfice, un gros capital. Je vais commencer avec 30 dollars. On va faire 30 dollars. 30 dollars, tac. OK, 30 dollars. Vous voyez 30 dollars. Donc, premier achat, c'est 5 dollars. Je fais comment? Ça aussi, vous calculez. Donc là, le détail que je fais, c'est 50 dollars. Vous voyez, c'est 50 dollars. Le capital est 100 dollars, mais c'est le premier achat toujours qu'il faut mettre. Ce n'est pas le capital qu'il faut mettre, c'est le premier achat, c'est-à-dire le montant de ce premier achat-là. Là. C'est là qu'il faut calculer pour mettre. Le reste, ça, vous ne touchez rien. Le robot va faire le reste puisque vous avez déjà paramétré. OK? Donc, les 50 dollars, c'est ça qui est là. Vous mettez tac, 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 tac. Attendez, il est où le Bitcoin? Là, je vais en arrière. Je viens ici. Voilà. 0,00045. Je n'aurai pas là-bas. Quand vous venez ici, là, mesdames et messieurs, ne cliquez pas sur le crayon, hein, sinon ça va changer. Vous cliquez sur juste là, cette partie-là, là. C'est un package là, OK? Donc, là, c'est stratégie de combien? Premier achat, 50 dollars. OK, c'est comme ça on calcule. Maintenant, par exemple, stratégie de 60 dollars, on dit premier achat, 10 dollars. Et le robot va acheter 5 fois. Vous cliquez ici. Maintenant, vous venez encore, la même chose là, là. Vous partez dans la calculatrice. C'est toujours un 0,3 fois 0. Donc, je vais dans la calculatrice. Tout simple. Regarde qui facilite. Juste qu'il faut prendre le temps et la tête, le cerveau pour bien travailler. On ne change rien ici, comme je l'ai dit. On ne change rien. C'est les derniers chiffres là, c'est ça, on change. Les 0, on ne change pas. Donc, premier achat de capital stratégie de 60 dollars là, c'est 10 dollars. Comment je fais pour avoir 10 dollars? Je commence toujours par 1. Je dis bien, les zéros restent pareils. Une fois 0,330. Donc, au total, il y a 4 zéros, mais il faut mettre le virgule après le premier. Donc, c'est toujours le dernier chiffre là qu'on change. Je mets ici, mesdames et messieurs, et je fais 1. Vous voyez, ça là, multiplié par 1,
1 multiplié par le prix de Bitcoin, ça me fait 10,5 $. Si je veux avoir 10 $ net, Bitcoin, je peux faire ici, j'enlève le 1, chers tous, j'enlève le 1, et puis je fais 95. Vous voyez? Non, ça c'est trop. Pas 95, ça c'est trop. Ça c'est trop, je me suis trompée, j'ai fait n'importe quoi. J'efface. Tac, j'efface. On fait 1, on va faire 1,5. Oh, ça fait 15 $. Ou alors on fait 4 et on fait 9. Vous voyez, ça fait 9,45. Mais vous laissez toujours sur les 3 zéros là et vous mettez 1. Donc, ça fait 10,5 $. Souvent, le robot ne va pas prendre tous les 60 $. Même si vous faites que c'est plus là, il va acheter jusqu'à une limite si l'argent ne vaut plus. Et puis, il s'arrête, mais ça ne va pas l'empêcher de vendre. Donc, vous voyez, premier achat 10 $, vous mettez 1. Donc, la stratégie, c'est 60 $. Ici, vous effacez 45, vous mettez 1. Voilà, 60 $, vous n'échangez rien. Donc, il va acheter 10 $. Et le reste des 50 $, il divise en 5 pour faire, si jamais la monnaie que vous aviez choisie chute, il va continuer avec. Vous ne changez rien ici. Vous n'allez pas venir changer paramètres en choisissant. Stratégie est déjà fabriquée pour vous comme emporter. OK? Donc, vous faites ça et puis vous validez. Donc je retourne sur ma stratégie qui est là. C'est la stratégie de 200 $. Je clique dessus et je mets, parce que là, c'était 1. Vous voyez? Donc, il va continuer avec et on valide. Et c'est fini. Tout va bien. Il n'y a rien à changer. Et quand vous tradez les paires de Bitcoin, mettez toujours, venez là. Mode stratégie, mode stratégie. Je parle de ce carton qui est en dessous des cirques. Ce carton, vous cliquez dessus. Je comprends et vous prenez toujours la deuxième option, pas la première ni la troisième. Pourquoi la deuxième option? L'objectif de trader les paires de Bitcoin, c'est de cumuler les Bitcoins. Ce n'est pas pour avoir un résultat et puis laisser, non. Deuxième option veut dire, cher robot, à partir du 5e achat, du premier au 5e achat, quand tu vas acheter 5e achat, 6e, 7e, jusqu'à où tu vas arriver, si la monnaie monte et que tu vends, par exemple, tu as acheté 7e, si ça monte en valeur et que tu vends 7e, tu me déposes le capital investi sur le 7e, qui sont les 10 $, dans mon Binance. Et le bénéfice de 10 $ là, plutôt que de déposer dans mon Binance, tu ne déposes pas. Tu conserves, tu maintiens ça. Si la monnaie chute encore au 7e, tu prends pour augmenter sur les 10 $. Si c'est 10 centimes, tu achètes 10 $ plus 10 centimes au suivant. À chaque fois que tu vends 5e, 6e, 7e, si tu dois racheter 4e, tu prends le bénéfice de 5e, 6e, ça, pour mettre ensemble pour acheter. Donc, cette deuxième option-là, elle te permet de faire intérêt composé directement, sans même passer par. Allez, toi, tu vas aller faire. Même si tu trades les paires les paires de. Si vous tradez les paires de dollars, là, vous pouvez utiliser ça. De 1, ça va vous faire intérêt composé. De 2, ça va faire que là, ce prix moyen va s'approcher du prix actuel. Ça va donner automatiquement la valeur sur votre monnaie que vous tradez. J'espère que c'est compris. Donc, avant de sortir de votre système Royal Q, mettez ça là sur sous-back. Vous pouvez voir en capture d'écran. En mettant sur sous-back, si le robot vend et fait des ventes, vous n'allez pas voir le bénéfice s'afficher puisque il ne va pas vous montrer parce que c'est quand il vous dépose le bénéfice qu'il vous montre. Le bénéfice est suspendu comme quand vous faites P2P dans Binance et puis si le vendeur n'a pas donné votre, comment on appelle, crypto, l'argent est bloqué sur Binance en l'air, c'est comme ça. C'est suspendu, donc vous n'allez pas voir les gains s'afficher, mais votre Binance, le capital va monter. Donc, voici comment on trade les paires de Bitcoin. Il n'y a rien à changer, je répète, c'est juste ça là. Quand vous choisissez votre stratégie, c'est juste ça là qu'il faut modifier et multiplier par le prix actuel des Bitcoins. Donc, la somme que vous allez trouver dans dollars, c'est ça qui sera votre premier achat. Donc, en cliquant sur votre stratégie, il faut savoir, ma stratégie, la première montant, c'est quoi? Si c'est 20 $, donc ça veut dire ici, là, je dois calculer de sorte que je puisse avoir 20 $ comme résultat. Point. J'ai terminé avec les parts de Bitcoin, les parties de Bitcoin. Maintenant, mesdames et messieurs, nous allons partir sur l'indicateur KDJ. Si vous n'avez pas pris ça en cours,
la précédente formation, on l'a enregistré et ça s'appelle comment utiliser le KDJ, K, D et J, A, B, C, D jusqu'à K, D de David, je réponds, K de Kwame, D de David, J de jouer, K, D, J. C'est ce que ça s'appelle la vidéo. Vous allez partir regarder et comprendre la première partie. Donc, la deuxième partie, je vais sur TradingView, voilà, et je vais sur je vais ici, OK, et je vais choisir une monnaie en rouge et je vais là. Voici où on trouve les indicateurs. Là. Ensuite, je clique dessus. On vient par ici. Tac. On clique dessus et on va chercher ce qu'on appelle... Non, pas là-bas. Je reviens en arrière. Quand vous voulez, quand vous vous trompez, vous voulez aller en arrière, venez ici. Je clique. OK. Et je vais aller cliquer sur ces deux. Là. Je clique et je vais voir ce qu'on appelle indicateur. Je vous rappelle encore l'information enregistrée. Quand c'est la toute première fois que je viens chercher l'indicateur, là, je vais sur ce qu'on appelle là, indicateur. Pas sur favori, je viens ici, recherche, et je clique le nom de l'indicateur K, D et J. Voilà ça. L'indicateur est apparu, pourquoi? Parce que j'ai mis en favori. C'est parce qu'il y a l'étoile. Mais si vous venez la toute première fois, j'enlève l'étoile. Vous voyez, il n'y a pas d'étoile. Il faut maintenir le doigt dessus. Il ne faut pas cliquer deux fois, sinon ça va sortir deux fois sur votre écran. Maintenez le doigt dessus. Quand vous maintenez, vous allez voir, l'étoile va apparaître ici, là. Et vous cliquez sur l'étoile. Je clique sur l'étoile. Je vais cliquer sur l'étoile. Tac, je tapote une fois, vous voyez, l'étoile est sortie. Si vous tapotez plusieurs fois, vous avez vu ce qui est sorti ici, là, ça me dit de payer parce que vous avez fait plusieurs fois. Puisque votre option de TradingView est gratuite, vous avez droit qu'à 2 indicateurs à la fois sur votre écran. Vous ne pouvez pas faire plus de 2. Donc, si vous aviez déjà un indicateur auparavant sur votre graphique et que vous venez taper sur le suivant 2 fois, ça ne va pas sortir. Donc, je clique dessus. Voilà. Vous voyez, ça me dit de payer puisque là, j'ai déjà 5 indicateurs. Moi, je suis sur la partie payante. J'ai un abonnement. Donc, je vais sur mon écran pour enlever les autres indicateurs pour pouvoir avoir de la place. OK? Puisque là, ça fait un indicateur. J'ai les pivots. J'ai 1, 2, 3, 4, plus celui-ci, ça fait 5. Donc, je dois enlever un. J'enlève le RSI. J'enlève le RSI. Je clique sur le RSI. Voilà, je l'enlève et je vais aller chercher le KDJ. Tac. KDJ, où es-tu, KDJ? Il est où le KDJ? Il est là. Voilà. Donc, voici tous les indicateurs qu'on utilise pour travailler. Je clique. Non, sorry, c'est pas ça. C'est pas ça. Attendez. Hein? Le KDJ, il est pareil comme le RSI. KDJ, voilà, KDJ. Très bien, il est là. Très bien, mesdames et messieurs. Donc, le KDJ s'utilise pareillement comme le RSI. Je vais pousser sur la haut. OK? Et je vais agrandir l'image, l'écran du KDJ. Là, c'est une autre partie de l'écran. Si vous voulez faire monter, il faut cliquer là pour que ça soit bleu clair et vous mettez votre doigt pour faire monter ça. Vous voyez, tac. OK, très bien. Donc, le KDJ, c'est un oscillateur comme le stochastique RSI, mais sauf qu'il a trois lignes comme ça. OK? Ces 3 lignes-là, j'ai les explications dans Royal Q. Donc, on n'a pas besoin d'expliquer ici encore parce qu'on n'a pas assez de temps. J'ai expliqué, vous allez sur Royal Q, votre page d'accueil. Encore une fois, si vous n'avez pas le compte Royal Q, allez-y créer. La création du compte est gratuite. Celui ou celle qui vous a invité, prenez son lien, créez. Pourquoi je dis de créer? Quand vous créez le compte, ça va vous permettre de voir ce qu'on enseigne là. Vous allez voir ça devant vous sur votre téléphone. Mais si vous n'avez rien, quand on finit de vous enseigner, savez quoi vous allez partir vous entraîner? Rien. La main vide. Donc, ayez
au moins le compte Royal Q devant vous dans votre téléphone, puisque vous avez toutes les informations. Donc là, par exemple, je vous dis, pour trouver les détails du KDJ, allez-y sur Royal Q, vous allez sur la page d'accueil, vous cliquez sur plus qui est le PLUS, pas le 1+1. Vous allez voir ce qu'on appelle manuel des guides. Vous cliquez dessus, vous allez voir introduction des indicateurs et cliquez sur KDJ. Les détails sont là-bas. Donc, le KDJ, là, aujourd'hui, on ne va pas faire les détails, mais je vais vous expliquer. Là, nous avons 3 lignes. Nous avons le diff et le det, OK? Le diff et le det. Voilà. Les plus importants, c'est le diff et le det. La jaune et la verte. On personnalise les couleurs si on veut. Donc, moi, j'ai mis celle-là en vert pour que ça corresponde aux bougies vertes. Vous voyez? Pour que ça corresponde aux bougies vertes. Tac, 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 et tac. Vous voyez? Tac, 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 et tac. Ce que les bougies vertes font là-haut, là, c'est ce que la ligne verte l'a fait. Voilà. Voyez-vous? Tac, croisement, croix d'or, tac, 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 tac. L'aventure de la croix d'or a commencé par ici. Voilà. Croix d'or égale à là. Après croix d'or, qu'est-ce qui s'est passé? Tac, 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 tac. Et là, il y a un reversement. Donc voilà. Tac, 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 tac. Reversement. OK? Donc nous avons la ligne du diff et la ligne du det. Ça, jaune égale à croix de la mort. Jaune, la ligne de la mort. Ligne de la vie. Voilà. C'est ce que ça veut dire. Je fais un simple thème. J'ai fait jaune, vert égale à bougie. Quand on dit dans le marché bougie verte, ça veut dire le marché monte. Bougie jaune, le marché chute. Donc, jaune et rouge, c'est la chute du marché. OK? Donc là, vous allez voir. Toutefois que on oublie rouge, là, on fait orange et ça. Là, ce sont les acheteurs. Là, ce sont les vendeurs. Les deux, là, les vendeurs. Donc, en ce moment, qu'est-ce qui est au-dessus? Les vendeurs sont au-dessus et les acheteurs sont en bas. Vous voyez là? Puisque jaune et rouge sont en haut et vert est en bas. Et ça pointe le bas. Donc, il y a eu un croisement. Ça, c'est croisement de la mort. Regardez, tac. Croisement de la mort parce que la ligne qui est le signal d'achat qui représente les acheteurs est quitté là-haut, venir croiser le chemin des vendeurs. Donc, les vendeurs sont là. Cette croix s'appelle croix de la mort. Dans l'autre sens, quand les acheteurs sont en dessous, regardez, tac, 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 et qui viennent croiser le chemin des vendeurs. Ça s'appelle la croix d'or. Et après chaque croix d'or, il y a une fuse. Regardez très bien. Après chaque croix d'or, il y a une fuse. Voilà croix d'or, voilà fuse. Voilà croix d'or, voilà fuse. Vous voyez ça? C'est magnifique, c'est simple. Regardez bien. Regardez très bien. Ça, c'est croix de la mort, chute. Vous voyez? Je repars derrière. Croix d'or, fuse. Croix de la mort, chute. OK? Ça correspond aux bougies. Je vais sur les bougies, vous allez voir, je minimise la page. Tac, tac et tac. Regardez très bien les bougies. Regardez, hein? Regardez très bien. Croix d'or égale à cette partie. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est monté. Vous voyez? Croix d'or, ici, qu'est-ce qui s'est passé? C'est monté. Ça a failli chuter, mais c'est monté encore. Quand la croix d'or est grosse, grande croix d'or, pas 15 minutes. Ceux qui aiment trader avec 15 minutes, là, vous êtes des fanatiques, des amateurs. Vous n'êtes pas des pros. Toujours ferme sur 4 heures. 4 heures. Quand 4 heures vous dit c'est monté, ça est déjà à sa limite, vous partez alors chercher une journée. C'est-à-dire chaque option d'heure. Premier étage montre que ça arrive à la limite. Je me vais voir sur deuxième étage, qu'est-ce qui se passe là-bas ou bien qu'est-ce qui va se passer. Si deuxième étage me dit ça va encore monter, je vais sur deuxième étage. Deuxième étage fini, je vais sur troisième étage, quatrième, ainsi de suite. Plus je monte les étages, plus je grimpe les échelons, je dois monter ma patience. Voilà. Si on aime les 50%, on veut prendre les 50%. Donc, si notre patience est 1%, on doit augmenter ça à 50%. C'est ce que ça veut dire. Si on veut gros bénéfice, on augmente notre patience. Donc, ça veut dire quoi?
Si bénéfice de 3%, ça nous donne une semaine, on est capable d'attendre une semaine. Maintenant, si on veut 50%, donc ça veut dire qu'on doit être capable d'attendre même 6 mois. Ça veut dire si on achète une monnaie, on est capable de patienter 6 mois. Même si la monnaie ne vend pas 6 mois, on peut attendre. C'est ce que ça veut dire tout simplement, mesdames et messieurs. Le marché de la crypto, ça monte, ça descend. Donc voilà. J'espère que vous avez compris. Ça monte, ça descend. Donc, si une monnaie est capable, comme cette monnaie de Donald Trump, là, c'est doux, c'est la fête au village. Et les gens vont oublier que quand une monnaie monte, là, ça chute, hein, ils vont investir quand ça va tomber comme manque pourri dans Abla. C'est là ils vont voir, ils vont lire l'heure. Même s'il fait nuit, vous allez voir clair pour lire l'heure. Parce que, parce que c'est doux, ça vous donne 500%. C'est comme ça, votre argent peut chuter en moins de 500%. Voilà. Donc, si on est capable de manifester sa joie, on doit être capable de manifester sa patience. C'est ce que ça veut dire. Donc, voici les indicateurs. Et cette partie-là, quand vous voyez là, quand il y a la croix d'or, commence la couleur verte. Vous voyez, non? Quand il y a la croix de la mort, la couleur rouge apparaît. Donc, après chaque couleur, la couleur suivante, c'est la tendance du marché. Donc, s'il y a grosse couleur rouge, ce magnifique indicateur, c'est pour ça qu'on vous dit c'est l'un des oscillateurs préférés des traders. Qu'est-ce qu'il me fait là? Attendez. Non, 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 toi, tu vas où là? Non, descends. Je ne vais pas. Hé, voilà, je vais ici là. OK? Je vais là. Devant ce truc-là. OK, je devais me suivre. Ah, voilà. Donc, mesdames et messieurs, soyez des pros, ne soyez pas les amateurs. Ne soyez pas ceux qui aiment les jolies filles, cheveux humains longs aux fesses. Non. Vous devez être les gens qui sont fidèles à leur femme à la maison. Voilà. Ou bien les femmes qui sont fidèles à leurs hommes, même s'il est vilain, même s'il n'a rien, même si je l'aime par amour propre. C'est comme ça, il faut avoir cet amour à la crypto. Même si ma femme ne vaut rien, ou bien elle n'est pas belle, mais intérieurement, elle est belle, elle est soumise, je vais lui rester fidèle. C'est ce qu'il faut faire avec la crypto-monnaie. C'est votre business, c'est votre produit, c'est votre commerce. N'allez pas toujours dire, je ne veux pas ça, 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 ça. Je veux que ça. Ma question est, si tout passe au vert et que ça monte là, est-ce que vous, monsieur X, madame Y, madame C, madame D, est-ce qu'on pourra acheter une monnaie qui est en train de monter? Jamais. Il faut que ça chute pour qu'on puisse acheter et puis vendre en haut. Et comme tout le monde n'achète pas la même fois, tous les Congolais, tous les Américains, tous les Français, tous les Ivoiriens, tous les Chinois ne se donnent pas rendez-vous pour rentrer dans le marché au même jour. Parce que si c'était comme ça, c'est que tout le monde va attendre ici et puis rentrer. Après, tout le monde attend là pour vendre. Mais comme ce n'est pas possible, quand il est minuit ici chez les Aïrois, chez les Américains, il est 14 heures. Quand il est 2 heures du matin chez les Canadiens, chez les Ivoiriens, il est 15 heures. Donc, c'est des différents fuseaux d'heures, les différentes entrées, les différentes entrées. Donc, ça ne peut jamais être tout droit comme ça, ni tout droit là, ni tout droit là. Il faut que ça fasse comme ça pour que les Chinois puissent acheter, les Chinois puissent acheter, les Aïwas puissent vendre, les Burkinabés puissent acheter, les Congolais puissent vendre, ainsi de suite. Donc, je m'arrête là. Et voilà. C'est comme ça, on utilise cet indicateur. Donc, je pense que vous avez retenu la leçon. Je dis, après chaque couleur, si vous voyez une grosse couleur verte, fini et que la rouge commence, ça veut dire c'est le problème, qui veut dire c'est la chute. Si vous voyez une grosse couleur rouge, elle finit de se former et qu'une petite verte commence, ça veut dire c'est la fuse. Donc, j'ai terminé, mesdames et messieurs. J'espère que vous avez appris quelque chose. Merci, je vous remercie pour votre patience et votre précieux temps, tout en vous souhaitant bonne soirée et en vous disant à demain. Donc, la vidéo sera sur YouTube appelée Aminata Crypto World. Vous allez là-bas, ou bien celui ou celle qui vous a invité, demandez-lui votre parent ou mentor, il va vous donner. Donc, merci beaucoup à tous et à toutes. Je vous souhaite bonne soirée et je vous dis à demain. Bye.